Salut! Je reviens enfin pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. Mais je reviendrai sur cette absence justement à la fin de la vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est la sortie de 2 petits guides d'écriture, bulles d'écriture, et même en réalité de toute une collection, puisque je ne fais jamais les choses à moitié. Donc c'est un projet sur lequel je travaille en secret depuis des mois. En réalité, l'idée m'est venue pendant l'été. J'avais commencé à travailler dessus, mais vraiment la rentrée qui a été très difficile, notamment avec les nouveaux protocoles sanitaires, ont fait que je ne me suis pas sentie capable de les sortir tout de suite. Il s'agit de fascicules, de petits livrets assez courts puisqu'ils font environ 70 pages chacun, qui abordent une thématique, un sujet en lien avec l'écriture. Le premier présente les erreurs récurrentes des auteurs débutants, erreurs que j'ai quasiment toutes commises. Et le deuxième présente les 3 types de publications, à compte d'éditeur, à compte d'auteur en auto-édition, 3 types de publications que j'ai testées. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir. Simone a sa place de chat d'écrivaine qui m'a surveillée pour vérifier que je travaillais sérieusement pendant tous ces mois. Elle était la seule au courant. Ce sont des fascicules que j'ai écrits avec enthousiasme en puisant dans mes 12 années d'expérience en écriture, que j'ai voulu simple et accessible pour que vraiment un maximum d'auteurs et d'autrices puissent se les procurer et puissent bénéficier des informations de base avant de se lancer dans l'aventure de l'écriture. Les formats papier sont à 5,99 € et les formats numériques seront à 1,99 €, mais pour la semaine de lancement, le premier numéro est à 99 centimes sur Amazon, donc n'hésitez pas à venir découvrir si vous êtes intrigué. Donc j'ai vraiment essayé de faire les choses bien et de créer un objet joli et agréable à manipuler. Donc c'est pourquoi il y a une mise en page avec de nombreuses illustrations, assez aérées et avec des espaces pour prendre des notes, puisque je fais partie de cette catégorie hérétique qui écrit dans les livres. Moi je stabilote, il n'y a pas de souci, je vais trouver le passage, voilà. Des espaces pour prendre des notes. Ces livrets sont conçus pour que l'on écrive dedans, que l'on surligne dedans, que l'on prenne des notes dans les marges. Donnez-en-vous à cœur joie. Mais je sais que certaines personnes sont horrifiées à l'idée d'écrire dans un livre. Donc voilà, vraiment je vous le dis, ils sont faits pour ça. C'est pour ça que j'ai dédié des espaces exprès pour que vous n'ayez pas de scrupules à le faire. J'ai voulu sortir les 2 premiers numéros en même temps pour vous proposer plus de choix, une gamme un peu plus large. D'autres fascicules sont prévus, bien sûr. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez voir un sujet ou une thématique spécifique abordée dans les prochains numéros. Pour ce qui est de la fréquence de publication, dans ma vie idéale, où je ne m'occuperai de rien d'autre que de l'écriture, ce serait une publication trimestrielle. Dans ma vie réelle, où j'ai quand même 4 classes à préparer, de la petite section au CM2, où j'ai de très nombreux projets littéraires qui m'attendent et j'ai une pile à lire de l'espace, je pense plutôt qu'on sera sur une publication tous les 6 mois. Croisez les doigts pour que j'arrive à tenir les délais. C'est donc un projet publié chez Amazon KDP en auto-édition. Vous pouvez aussi trouver en auto-édition mon recueil de nouvelles Spiritum, autopromotion tant qu'à faire. Et Simone n'est pas contente. Dis donc. Donc ils sont uniquement disponibles sur Amazon en format papier et numérique. Surtout n'hésitez pas à laisser votre avis. J'ai hâte de découvrir ce que vous en pensez. J'étais très stressée toute la semaine avant la sortie. J'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. Mais maintenant que c'est passé, c'est bon. Je suis hyper contente de l'avoir fait. Je suis hyper fière. J'espère vraiment que ça vous sera utile, que vous apprécierez mon travail et que ça vous donnera envie de suivre cette petite collection. Et surtout, plus important, j'allais oublier, inscrivez-vous à ma newsletter Bulle d'écriture, je vous mets le lien en barre d'infos puisque tout est parti de cette newsletter, de ce mail hebdomadaire que j'envoie tous les mercredis matins. C'est gratuit. En plus, j'ai plein de nouvelles idées de contenu gratuit que recevront en cadeau les abonnés, les bulleurs et les bulleuses. Donc vraiment, inscrivez-vous. C'est vraiment par ces mails que je donne
mes conseils, mes astuces, que je vous partage ma vie d'autrice plus que sur les réseaux sociaux qui sont davantage une vitrine de ce que je fais, une vitrine pour mes livres. C'est vraiment par cette liste de mails, par bulle d'écriture, que je transmets un peu ce que j'ai appris au fil du temps, en essayant, en autodidacte, tout ce qui était possible d'essayer en écriture. Je vous dis donc à mercredi matin dans votre boîte mail, pour revenir très vite sur mon absence des 2 derniers mois. Donc j'ai lancé cette chaîne YouTube pendant le premier confinement, puisque, comme de nombreuses personnes, je me suis soudain retrouvée avec beaucoup de temps libre devant moi. J'ai adoré le faire, ça vraiment je me suis éclatée. Mais quand la vie réelle a repris, plus ou moins comme avant, mais quand j'ai dû reprendre le travail à plein temps, ça a été très dur. Alors les premiers mois j'ai réussi malgré tout à maintenir une sortie par mois. Mais là depuis septembre, depuis que j'ai un nouveau poste avec 4 classes sur 3 cycles différents qui demandent beaucoup de travail, j'ai vraiment eu du mal à réussir à me dégager du temps pour faire des vidéos. Donc le temps que j'arrive à me dégager est vraiment dédié à l'écriture, qui est ce qui est le plus important pour moi. Je ne dis pas bien sûr que je ne vais plus faire de vidéos YouTube, absolument pas. Je dis juste que le rythme va être plus étendu, peut-être une tous les 3 mois, ce genre de choses. Je réfléchis encore à de nouvelles modalités, à du nouveau contenu pour que ça coïncide plus avec mes possibilités. Toutes mes anciennes vidéos restent bien sûr en ligne. J'ai beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. J'ai différents projets qui, s'ils aboutissent, me permettront peut-être de faire grandir cette chaîne davantage. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.